Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer une étude sur le catéchisme de l'Église catholique de François Spirago. On était rendu au point 3. On va parler de la prédication de la révélation. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Les vérités révélées aux hommes par Dieu sont sur son ordre annoncées à tous les peuples de la terre par l'Église catholique, et cela par le moyen de la parole parlée, c'est-à-dire par la prédication. L'ordre d'annoncer à tous les peuples les vérités révélées par Dieu a été donné aux chefs de l'Église par Jésus-Christ au moment de son ascension. Pour aller voir Matthieu 28, versets 16 à 20. Le Christ dit alors aux apôtres, « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. » Comme j'ai dit, Matthieu 28, 16 à 20. Les apôtres et leurs successeurs, c'est-à-dire l'Église catholique, ne se sont donc laissés interdire par aucune puissance civile la prédication de l'Évangile que Dieu avait dit de faire. Quand le Saint-Drin défendit la prédication aux apôtres, Saint-Pierre et les autres déclarèrent catégoriquement: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voir Actes 5, verset 29. Et encore aujourd'hui, l'Église n'admet aucune ingérence de l'État dans l'exercice de ce mandat d'enseigner qui lui a été donné par le Christ. En beaucoup de pays, et encore dans notre époque, plusieurs États prétendent au soi-disant placet royal, d'après lequel les décrets de l'Église, même les décrets dogmatiques, seraient soumis à la censure gouvernementale. Mais le Saint-Siège a menacé d'excommunication tous ceux qui attentent directement ou indirectement d'empêcher la publication ou l'exécution des décrets pontificaux. Voir Pie IX, le 12 octobre 1869. On a de la peine à s'expliquer l'existence de ces lois en notre époque, où, d'après les législations libérales sur le droit de réunion ou de presse, chacun est libre d'exprimer publiquement son opinion. Et puisque l'Église est chargée d'annoncer à tous les vérités révélées, les papes envoient continuellement des missionnaires aux païens et des encycliques au monde chrétien afin qu'ils obéissent à l'Évangile. Les évêques adressent des mandements à leurs diocésains et leur envoient des prêtres. Ceux-ci, dans leur église paroissiale, font tous les dimanches un sermon et une messe, et donnent dans les écoles instruction religieuse, qui ne se fait plus vraiment aujourd'hui, ou pas beaucoup, tandis que notre Église répand les vérités révélées par la prédication. Les Mahométans, par exemple, partagent leur foi par le fer et le feu. Les protestants par la Bible seule, mais les catholiques se servent de la Bible et de la tradition orale.
Ceux-là sont dans l'erreur qui croient que la Bible seule a pour but de communiquer les vérités révélées à tous les peuples de la terre. Dieu a voulu que les hommes connaissent et les femmes connaissent la révélation et arrivassent par là à la foi en lui par la prédication, comme c'est remarqué dans Romains chapitre 10, et non point comme le prétendent les protestants, qui disent que c'est par l'Écriture seule qu'on peut connaître la révélation divine. Le Christ a seulement prêché, sans rien écrire pourtant. Aux apôtres, il a dit « Allez et enseignez toutes les nations ». Voir Matthieu 28, versets 16 à 20, comme j'ai dit tantôt. Et non pas écrivez à tous les peuples. Aussi les apôtres, à l'exception de deux, n'ont-ils pas écrit les évangiles, mais se sont contentés de prêcher. Eux étaient, dit saint Augustin, les livres des fidèles. Oui, les apôtres étaient les livres des fidèles. Saint Paul dit, la foi vient de Louis, comme j'ai dit dans Romains 10. Mais allez voir le verset 17 aussi. Et non point de la simple lettre ou lecture. L'instruction par l'enseignement oral répond d'ailleurs parfaitement à la nature humaine, mieux que juste la lecture. On préfère apprendre d'un maître que de faire soi-même de nombreuses recherches, et c'est normal car on perd moins de temps. Si l'écriture était le seul moyen de connaître la révélation, tout d'abord, malgré la prédication du Christ et des apôtres, les hommes vivant avant la rédaction des Saintes Écritures n'auraient pas pu y parvenir, c'est-à-dire tous les hommes avant Moïse, puis avant la composition des évangiles. Aujourd'hui même, ce serait le cas pour tous ceux qui ne pourraient pas lire, qui seraient trop pauvres pour s'acheter une Bible, ou trop peu instruits pour comprendre certains passages de la Bible très difficiles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet, même si on n'a pas de Bible, on pourra trouver ça sur Internet si vous voulez. Et pourtant, Dieu veut que tous les hommes et les femmes arrivent à la connaissance de la vérité. Voir 1 Timothée 2, verset 4. Les livres saints eux-mêmes perdraient de leur valeur si l'Église, par la parole vivante, ne nous assurait de leur origine divine et de leur parfaite intégrité, disait saint Augustin. Il dit, je ne croirais pas à l'Évangile si je n'y étais pas amené par l'autorité de l'Église. Aussi, une vérité que l'Église nous représente comme révélée par Dieu s'appelle un dogme ou un article de foi. Il y en a 12. Le concile généraux, les évêques de toute Église réunie et le pape tout seuls ont le droit de déclarer qu'une vérité est divinement révélée. Le concile de Nicée a défini comme article de foi la divinité du Christ en 325 et Pie IX l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Mais par là, on ne créait pas une vérité nouvelle,
On déclarait simplement que cette vérité était réellement révélée par Dieu et toujours crue dans l'Église. Ce n'est pas un grain nouveau qui est semé dans le champ de l'Église, c'est simplement la semence jetée par les apôtres qui arrive à un plus large épanouissement, disait saint Vincent de Paul. L'enfant, en avançant dans la connaissance de la religion, ne change pas sa foi, et aussi peu l'ensemble des fidèles. L'Église accepte des doctrines neuves. Quant à l'apparition de certaines hérésies, elle discute et explique plus clairement certaines vérités et en rend la foi obligatoire pour tous. Une vérité acceptée dans l'Église de temps immémorial, mais non encore déclarée comme révélée par Dieu, s'appelle opinion pieuse. La foi en l'Assomption de la Sainte Vierge, par exemple, est une opinion pieuse. Deuxième point. L'Église catholique puise les vérités révélées par Dieu dans l'Écriture sainte, comme j'ai dit, et la tradition orale. L'Écriture sainte et la tradition orale ont une égale autorité et doivent être reçues avec le même respect, la même soumission, disait le Concile de Trente. Point 4. L'Écriture sainte est la parole de Dieu écrite et la tradition orale, la parole de Dieu non écrite. Saint Paul exhorte les fidèles à s'en tenir non seulement à ce qui leur a été écrit, mais aussi à ce qui leur a été communiqué oralement. Voir 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Et même dans Jean 20, oui, comme c'est marqué dans Jean 20, verset 30, c'est marqué « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ils ont été vus pareil. Mais ces choses ont été écrites, c'est-à-dire la Sainte Bible, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant vous avez la vie en son nom. » Et dans Jean 21, c'est marqué aussi, verset 25 au 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc ça veut dire que bien des choses qui sont dans la tradition orale qui ne sont pas écrites dans la Bible. Donc c'est important de connaître la tradition orale aussi. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et la prochaine fois on va voir la Sainte Écriture et la tradition. On va en parler un peu plus. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.